Nous sommes ici au Kenya. Map, s'il vous plaît. On a compris que beaucoup d'Africains, même francophones, ne savent pas où se trouvent des pays. Je pense qu'il est nécessaire qu'on le fasse. On va désormais commencer à le montrer. Le Kenya était un pays merveilleux. Très généreux, très gentil, sympathique, des gens géniaux. La fête, si vous aimez la fête, c'est... ouais. Fallait faire un petit tour, hein. Vous avez de l'argent pour faire des histoires. Et aussi de l'argent pour faire un petit tour au Kenya. Ok, au Rwanda, en Ouganda. Ces pays sont très intéressants. En Afrique du Sud aussi d'ailleurs. Le Kenya, on parle du Kenya. Un tribunal du Kenya rejette la contestation concernant la culture génétiquement modifiée. Culture génétiquement modifiée, le tribunal au Kenya rejette la contestation. Un tribunal kényan a rejeté jeudi un procès contestant la décision du gouvernement d'autoriser l'importation des cultures génétiquement modifiées pour aider à lutter contre la crise alimentaire. En octobre de l'an dernier, le gouvernement avait levé une interdiction vieille de 10 ans sur les cultures génétiquement modifiées en réponse à la diminution de la sécurité alimentaire suite à la pire sécheresse qui ravage la région de l'Afrique de l'Est depuis 40 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Kenya ? Au Kenya, on n'a pas beaucoup apprécié les nourritures génétiquement modifiées. Alors, les politiciens au Parlement se sont levés disant « Non, niet, on n'en veut pas. Il faut arrêter l'importation. » On a arrêté l'importation. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas assez d'études scientifiques démontrant le résultat, en tout cas la finalité, dans 10 ans, dans 15 ans de consommation de ces produits. Qu'est-ce qui se passerait ? Alors, il a fallu qu'on éclaircisse cette histoire. Ils ont arrêté l'importation. Il y avait des grandes entreprises qui envoyaient déjà des nourritures, des plantes, des grains génétiquement modifiés. On a arrêté ça. Alors, comme le Kenya traversait un moment difficile, complètement difficile, en octobre de l'an dernier, le gouvernement avait levé les interdictions vieilles de 10 ans. C'est pendant 10 ans qu'on avait interdit ça, les cultures génétiquement modifiées, en réponse avec la diminution de la sécurité alimentaire, due à la pire sécheresse qui ravageait le côté de l'Afrique. Il y avait une sécheresse grave, terrible. Alors il a fallu, pour ajuster, c'est-à-dire pour permettre à ce qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, on a accepté à ce que le pays importe des grains et des graines génétiquement modifiées, chose qui était interdite depuis longtemps. Maintenant, quelques temps plus tard, quand cette histoire s'est levée, les parlementaires ont encore dit « niet, on doit arrêter cette histoire ». On avait simplement autorisé ces produits, l'entrée pour un temps, pour permettre à ce que la population se retrouve. Maintenant que le problème du climat est plus ou moins adouci, on va encore arrêter une bonne fois pour toutes. Question de voir et de faire des études pour comprendre quelles sont les répercussions des consommations élargies ou prolongées des nourritures génétiquement modifiées. Alors avec ça, évidemment, les grands bwana, les patrons, les boss aux États-Unis n'ont pas aimé ça. Comment ça se fait que vous fermez votre marché par rapport à nous, même si notre nourriture est génétiquement modifiée ? Il a donc fallu beaucoup de travail pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait importer ça. Maintenant, Bill Gates, notre cousin, qui aime beaucoup l'Afrique, très généreux, très gentil, très sympathique. Écoutez, oui, c'est Bill Gates, il est très généreux, hein, il donne de l'argent pour aider les gens. Ceux qui comprennent, comprennent. Est venu au Kenya pour faire un tour et après ça, les choses ont changé. Le tribunal au Kenya a soudainement rejeté cette contestation disant qu'il n'y avait pas de preuves montrant que les aliments génétiquement modifiés étaient détrimentaux à la santé des Kenyans. D'accord. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des nourritures génétiquement modifiées ? C'est quoi les OGM ? Okay ? Les OGM sont simplement de nourritures qui sont bougées, en tout cas sur le plan ADN, sur le plan génétique, transformées, changées de leur nature à autre chose. Et puis on les plante, ça grandit, vous achetez, vous mangez. Bon, il faut faire confiance aux scientifiques qui ont fait ça, puisqu'ils sont vos cousins. Vous ne risquez rien. Ils disent que vous ne risquez rien, donc croyez-le, vous ne risquez rien. Donc ils prennent un truc naturel, créé par le créateur, modifié de laboratoire, changé complètement. Les séquences sont bousculées, banalisées, tout le bazar. Restituées et ensuite plantées. Ça produit de la nourriture, et cette nourriture vous est renvoyée dans la gorge, de force, évidemment, parce que vous n'avez pas beaucoup d'options. Ensuite, on vous dit de rester calme, parce que, voilà, il n'y a pas de preuve que ça risque de vous faire du mal. N'est-ce pas ? Les scientifiques transfèrent des nouvelles ADN dans les cellules végétales. Ils cultivent les cellules en culture tissulaire et une plante les développe.
Les ingénieurs conçoivent des plantes en utilisant des organismes génétiquement modifiés, OGM, pour améliorer le goût et le contenu nutritionnel de la nourriture. On va essayer de voir un peu quels sont les points positifs et négatifs des OGM, la nourriture génétiquement modifiée. Numéro 1, une attractivité accrue pour la consommation. Par exemple, les pommes et les pommes de terre qui sont moins susceptibles de se meurtrir ou de brunir. C'est-à-dire quand vous allez dans les supermarchés, vous voyez des pommes de terre qui paraissent très bien, ou une tomate toute rouge, hein, en train de briller, tout ça. C'est généralement génétiquement modifié. Parce qu'une vraie tomate, généralement, il y a du vert et un peu d'orange là-dessus. Et ce n'est pas tout à fait parfait. C'est un peu comme votre visage. Parce que c'est naturel, n'est-ce pas? Vous êtes naturel, non? À moins que vous ne soyez éclaircissant de la peau. Numéro 2, positif, des OGM. On dit qu'il y a des saveurs améliorées. Apparemment, d'après eux, la nourriture a des saveurs améliorées. Moi, je ne le pense pas, hein, parce que, en tout cas, les fruits, pour moi, sont différents. Même la viande. Hein. Vous avez remarqué que le goût du poulet a beaucoup changé. Hein. Pour vraiment goûter le poulet comme on avait l'habitude dans les années 90, il faut aller les chercher au village. Hein, ou il faut aller suivre le truc en train de courir. Tout ça. Vous avez remarqué que c'était complètement différent. Même la viande de chèvre ou la viande de, comment vous appelez ça, de cabri, ça a complètement changé. Ce n'est plus ce que c'était. Dans le passé, le cabri avait son odeur. La chèvre avait une odeur, n'est-ce pas? Le bouc, vous vous en souvenez? Quand la chèvre masculin, le bouc marche, vous sentez l'odeur. C'était ça la masculinité de la chèvre. Mais aujourd'hui, ça ne sent plus, ça sent du parfum. Voilà pourquoi vous verrez même des boucs dans le passé, les boucs se battaient pour les femelles. Ça ne se bat plus. Les boucs sont devenus papa, maman, génétiquement modifiés. Troisième pro, c'est-à-dire positivité des OGM. La durée de conservation est plus longue, donc moins de déchets. Évidemment, c'est plus lent, avantageux pour le commerçant ou l'entrepreneur, le businessman qui le produit évidemment, pas nécessairement pour vous sur le plan sanitaire. Positivité numéro 4. Il y a une plus grande résistance aux virus et aux maladies. Bon, est-ce que c'est convaincu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est confirmé? Je ne sais pas. Il y a une plus grande résistance aux insectes, permettant aux agriculteurs de réduire l'utilisation des pesticides. Donc, d'après eux, puisque ça résiste aux insectes, on utilise de moins en moins de pesticides. Même si je pense qu'il y a des pesticides naturels qu'on pourrait utiliser pour éviter ces histoires. Capacité de prospérer dans un climat rigoureux, un climat chaud, un climat de sécheresse ou de chaleur extrême. En entendant ça, évidemment, pour vendre des histoires, il faut présenter des choses positives. Sinon, personne n'achèterait. Maintenant, on va voir les désavantages. La modification génétique des aliments est une pratique relativement nouvelle, ce qui signifie que les effets à long terme sur la sécurité sanitaire ne sont pas encore clairs. Et c'est le seul point négatif. C'est quand même bizarre. Vous allez en ligne pour voir les articles par rapport à ça. On vous donne des points positifs, mais négatifs seulement un. C'est-à-dire qu'ils ont été payés pour faire un boulot excellent. Bon, comme je suis un homme de bataille, je suis allé faire des recherches tout seul pour comprendre. Négatif numéro 2, le cancer. Certains craignent que la consommation d'aliments d'OGM puisse contribuer au développement de cancers en augmentant le niveau de substances potentiellement cancérigènes dans l'organisme. Certains craignent que la consommation pourrait emmener au cancer. Négatif numéro 3, la résistance antibactérienne. Certains OGM contiennent des modifications qui rendent résistants à certains antibiotiques. En théorie, les gènes de ces plantes pourraient pénétrer les humains lorsqu'ils les mangent. En conséquence, les personnes pourraient également développer une résistance aux antibiotiques. Donc, vous comprenez un peu? Ces OGM sont résistants aux antibiotiques. Vous mangez ces OGM, vous mangez ces aliments. Vous pouvez aussi développer un changement génétique au point où vous devenez résistant aux antibiotiques. C'est-à-dire, si vous avez une infection, par exemple, en tant qu'homme, ou les femmes qui ont plusieurs infections très régulièrement, qu'est-ce qui se passe? On vous donne des antibiotiques qui ne fonctionnent pas. Imaginez-vous ce cas-là. Horrible, n'est-ce pas? Je pense qu'il est important de suivre un peu notre ami, le créateur des Nintendo et des ordinateurs, pendant qu'il nous explique combien ces histoires sont bien. Il est parti au Kenya, évidemment, pour essayer de renverser la vapeur, après que les gens aient été repoussés, son histoire. Il a fallu qu'il parte sur place pour essayer d'expliquer un peu. Écoutez, vous avez peur de quoi? C'est rien après tout. Moi, on mange chaque jour suivant. Organic food is a small part of the market that's very expensive. La nourriture organique est une petite portion du marché mondial des aliments. C'est une petite portion très chère. Donc la nourriture organique coûte très cher. Pourquoi tu achèterais des trucs chers?
Ce n'est qu'une petite portion du marché mondial de nourriture. Il ne faut pas acheter ça. But, every piece of bread I've ever eaten is high productivity wheat. Il se marre. Chaque petit morceau de pain que j'ai mangé, c'est génétiquement modifié. Attendez, vous dites quoi? GMO wheat. Every piece of corn I've ever eaten is GMO corn. Tout ce que j'ai mangé comme maïs, c'est que les Noirs aiment le maïs. Tout ce que j'ai mangé comme maïs, c'est des OGM. Attendez. So these are things that billions of years of using these products have been done. C'est un mensonge. Il dit ces histoires, ça fait des milliards d'années de travaux, de recherche qu'on en mange. C'est faux. Les OGM, c'est très récent. C'est une technique à peine développée. Lui parle des milliards d'années. Ah, Monsieur Gates. Anyway. Regardez comment il bouge sa tête. Anyway, donc, bon, soit. Il pense que vous êtes vraiment pas intelligent. These are proven products. Nobody's trying to take something that hundreds of millions of people haven't already been eating with a perfect safety record. Regardez le sourire. Vous connaissez le sourire. Avez-vous déjà travaillé avec des blancs dans une entreprise? C'est ça le sourire qu'on vous donne dans les couloirs. Oh là là. Ça, c'est le sourire de mépris, de manque de considération, de respect. Enfin bref, c'est ça. Donc, monsieur a mis beaucoup d'argent parce que je vous rappelle qu'il est le plus grand fermier aux États-Unis. Il a le plus de terres. Il en a acheté depuis qu'il n'est plus chef de son entreprise d'ordinateur. Il est devenu beaucoup de choses. Quelqu'un d'intelligent disait, celui qui contrôle votre nourriture contrôle les nations. Comment devenir contrôleur de nourriture si pas à travers l'agriculture? On a donné 22 millions de dollars. 22 millions de dollars pour supprimer des vidéos comme celle-ci. 22 millions de dollars pour changer la donne, c'est-à-dire parler positivement des OGM en Afrique. Vous savez, le reste du monde, les États-Unis, l'Europe, est pollué. L'Afrique, c'est relativement le seul endroit là où il y a encore du naturel. Et les effets secondaires, les effets dans le futur, on ne connaît pas. On ne peut pas continuer dans une direction seulement parce que, bon, moi, Bill Gates, j'ai mangé du pain OGM. Attendez, vous, les gens du Kenya, attendez. Merci infiniment, les amis. C'est bien triste de voir que ce juge ait renversé la vapeur disant qu'on peut maintenant importer. Certainement, il a reçu. Vous pensez qu'il a reçu un paquet ou pas? Il a reçu un paquet, non? Si on peut donner 22 millions de dollars seulement pour parler positivement, qu'est-ce qu'on donnerait au juge? God bless.